Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pêche de la truite. Donc on est au bord d'une rivière de seconde catégorie qui reste ouverte toute l'année. L'objectif de la vidéo du jour, c'est d'essayer de vous donner quelques stratégies à mettre en place en début de saison pour avoir un maximum de réussite. Voilà, moi il y a quelques schémas qui se répètent depuis quelques années et qui m'ont pas mal réussi, donc j'aimerais vous en parler. On va parler notamment des types de spots à aborder en début de saison, on va essayer de voir comment les aborder et puis on finira par faire un petit point sur le matériel. Donc pour débuter la session, là on est sur un secteur no-kill qui débute par une zone assez lente avec des piles de pont qui viennent casser le courant. C'est un endroit où j'ai déjà raté quelques jolis poissons par le passé, donc j'espère qu'aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Et puis après on va dérouler tout au long de la journée en revenant petit à petit sur les différents points dont je vous ai parlé au début. Donc comme je vous le disais, on est sur une zone avec des spots bien marqués. Il y a les grosses piles de pont juste derrière moi qui viennent briser le courant, qui font vraiment des zones d'amorti. Donc je vais les attaquer avec un petit Ryuki 70 en flottant. Ça va me permettre de faire des pauses vraiment proches des bases. Et on va voir déjà s'il n'y a pas un poisson à faire sortir ici avant de traverser et d'aller voir un petit peu en face. Poisson. Ouais, superbe. Elle m'a mis une super touche là, le long de la pile de pont. Elle a l'air jolie. Je vais essayer de l'amener vers moi, ça va pas être évident. C'est un très beau poisson. Hop là. Magnifique. Magnifique. C'est un poisson de dingue. Oh, le long de la pile de pont, elle m'a intercepté le Ryuki. Superbe. Je vais aller au bord, je vais vous la présenter. Hop, magnifique. Alors, on la remet vite dans l'eau. Allez, je vous la présente rapidement, elle est bien en forme. Elle a une super grosse tête, elle est vraiment magnifique. Je vous la montre très vite fait. Voilà, c'est un poisson qui doit faire pas loin de 50. Elle est superbe. Elle m'a mis une belle touche là juste au ras de la pile de pont. C'est un parfait début de saison. Je suis vraiment ravi. Allez, on la remet vite à l'eau. Donc ce poisson, je l'ai pris avec la version flottante du Ryuki, le Ryuki 70F. C'est un modèle que j'aime particulièrement là en début de saison. Je trouve que les leurres flottants ont plein d'intérêt quand l'eau est froide, mais restez jusqu'en fin de vidéo, on reviendra là-dessus. Donc avant de parler de technique ou de matériel, on va déjà s'intéresser au type de poste à privilégier, tout simplement parce que ça n'a pas vraiment de sens de s'intéresser au reste avant d'être sûr d'être sur les poissons. Donc qu'est-ce qui caractérise une rivière en début de saison? C'est déjà des débits importants et de l'eau froide. Donc ça va impliquer plusieurs choses et notamment un peu de physico-chimie, tout simplement parce que plus une eau est froide, plus elle peut contenir de l'oxygène. Donc les truites qui ont besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre, ça va vraiment jouer sur leur comportement. Par exemple, en été, quand l'eau est chaude, qu'il y a un peu moins d'oxygène, elle va avoir tendance à venir se mettre dans les zones de courant comme il y a derrière moi, où il y a beaucoup de brassage entre l'air et l'eau. Mais en début de saison, vu qu'il y a beaucoup d'oxygène, elles n'ont pas vraiment d'intérêt à aller sur ces zones-là. En plus de ça, elles sont très généralement beaucoup moins axée sur la recherche d'insectes en début de saison, tout simplement parce qu'il y en a moins. Donc elle va avoir un comportement un petit peu plus carnassier. Et donc on va les retrouver plutôt sur les zones où on trouve des petits poissons comme les berges creuses, les zones un petit peu plus lentes avec des gros blocs de roches, avec des tas de bois parfois, un petit peu d'herbier aussi. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est en début de saison,
ne cherchez pas trop les truites dans les zones avec des courants vraiment importants, cherchez-les plutôt sur les zones un petit peu plus calmes, un petit peu plus lisses. Ça c'est vraiment le genre de spot, en tout cas moi qui me réussit beaucoup à cette époque de l'année. Et autre chose, si vous devez faire un choix entre plusieurs zones un petit peu plus calmes comme ça, je vous conseille vraiment de regarder lesquelles seront exposées au soleil en premier, parce que généralement c'est là où dès l'ouverture vous aurez le plus rapidement du résultat. Voilà, donc le premier conseil c'est chercher des zones un petit peu calmes, sans trop de courant et rapidement exposées au soleil. Ouais, poisson. Ça c'est joli. Ou alors elle est dans le courant, je sais pas, mais elle est quand même pas mal. Alors là ça va être compliqué parce qu'il y a du courant. Elle est vraiment en train de tourner dans le jus là, j'aime pas quand elles font ça. Souvent on les perd. Allez, tranquille. Pas trop leur forcer dessus dans ces moments-là. Allez hop. Super, magnifique. Bon voilà, c'était vraiment une action typique du début de saison, là sur une zone un petit peu lente, sur la fin d'une grande platière juste avant que ça se réaccélère. J'étais en train de pêcher en aval avec un petit jerkbait, je me servais du courant pour prendre appui et pêcher un petit peu plus doucement. J'ai cette superbe truite qui est venue intercepter le Ryuki. Voilà, magnifique. Vraiment un poisson avec des superbes couleurs, m'a mis une belle touche. Elle est bien piquée, c'est pas dangereux pour elle, mais je risquais pas de la décrocher non plus. Voilà, c'est vraiment l'action parfaite pour débuter une journée. Maintenant qu'on a vu les différents types de postes à privilégier en début de saison, on va essayer de voir comment les aborder. Donc ça se traduit principalement par une question, c'est est-ce que je remonte la rivière ou est-ce que je pêche plutôt en descendant? Donc chaque approche va un peu avoir ses avantages et ses inconvénients. Si je remonte la rivière, le vrai avantage c'est la discrétion, dans le sens où les poissons vont être face au courant, donc dos à moi. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à me voir et en plus de ça, si je fais un petit peu de bruit, le courant en venant vers moi, il va masquer un petit peu mon approche. Donc en termes de discrétion, c'est bien plus intéressant. Le problème de ça, qui n'en est pas toujours un, c'est que ça va m'obliger à pêcher vite. Tout simplement parce que je vais devoir jeter dans le courant va rabattre mon leurre vers moi et du coup pour bien contrôler ma ligne, je vais être obligé de ramener un petit peu plus rapidement. Donc en été, c'est vraiment pas un problème. En début de saison, avec des poissons un petit peu apathiques, ça peut en être un, donc c'est quelque chose que j'essaie d'éviter et je vais plutôt privilégier une pêche en descendant la rivière. Donc pourquoi? Parce que ça va m'aider à pêcher plus doucement, je vais pouvoir jeter dans le courant et jouer sur lui en prenant appui pour pêcher un petit peu sur place et laisser plus de temps au poisson pour venir prendre mon leurre. Le petit inconvénient, c'est que je vais être obligé du coup de faire attention à mon approche puisque je vais être face au poisson. Donc ce que je vais faire très souvent, c'est que je vais me tenir un peu en retrait pour les premiers lancers. Je vais aussi faire attention aux arbres, aux blocs de roche pour essayer de me cacher un petit peu derrière. Je vais me mettre à genoux, voilà. Il faut vraiment faire attention à son approche de cette façon-là, mais ça va nous permettre de pêcher beaucoup plus doucement. Et en tout cas, je trouve qu'en début de saison, c'est une façon d'aborder les postes qui est beaucoup plus intéressante. Ouais, poisson. Elle m'a pris. Pouah. Elle est belle, hein. Elle m'a pris sur un jerk là. Oh, les sauts qu'elle fait. Magnifique. Hop. Superbe. Là, nickel, elle s'est décrochée. J'étais en train d'animer un petit peu plus sèchement là pour me débarrasser d'une herbe ou deux. Elle est venue le prendre à ce moment-là, j'ai été un peu surpris. Magnifique.
Bon, je dois avouer que sur ce coup-là, j'étais un petit peu surpris. J'ai fait un grand lancer vers le bas, j'étais en train de remonter en faisant des jerks. Là, il y a des grandes dalles qui s'avancent et elles sont couvertes d'une espèce d'algue. Et du coup, quand mon leurre il prenait appui sur les animations, il avait tendance à descendre un petit peu plus bas. Il allait taper contre cette dalle et ramasser un petit peu de débris. Je sentais qu'il nageait un petit peu moins bien. Et arrivé une dizaine de mètres de moi, j'ai voulu enlever ces débris de mes tripes, donc en animant un petit peu plus sec. Et quand j'ai repris contact, j'étais pendu. Donc elle a tout de suite fait une ou deux chandelles. Je vous la montrer. C'est un joli poisson, hein. C'est un poisson qui doit faire pas loin d'une quarantaine de centimètres. Pareil, toujours zébré. Vraiment typique de ce genre de rivière. C'était vraiment une belle action. Derrière, étant donné que je l'avais mal ferré sur les chandelles, j'ai eu peur de la décrocher, mais ça s'est très bien passé. C'était un super coup de ligne. Ouais, poisson. Elle est venue ramasser le crank. J'étais en train de taper dans les cailloux. Ça n'a pas l'air très gros, mais je me méfie, elle va prendre le courant. Ouais, quand elle va être dans la veine d'eau principale, là, pour la faire sortir, ça va pas être simple. Ah, elle est là. Pas encore vu quelle taille elle fait. Ouais, ça a pas l'air trop vilain quand même. Elle est venue prendre le crank. Ah, elle est belle. Hop là. Super. Sur ce poste, j'avais choisi de prendre un crankbait tout simplement parce que j'ai des branches au-dessus de la tête, que c'est compliqué pour moi d'animer canne haute comme je le ferais avec un jerk. Donc avec le crank, j'avais qu'à baisser la canne et puis me contenter de mouliner. Lui, il passait sous le courant, il allait taper dans les blocs de roche. Donc j'ai pris un petit B-switcher 2.0, hein, c'est le modèle parfait pour faire ça. Il descend juste suffisamment pour aller taper dans ces blocs de roche, ça s'accroche pas. C'est hyper facile d'utilisation. Donc je le jette légèrement vers la balle, je mouline, je le laisse prendre appui sur le courant et je le fais taper tout doucement comme ça dans les cailloux. Et puis là, c'est ce que j'étais en train de faire. Et j'ai cette superbe truite là, bien typique de la rivière avec des belles zébrures, qui est venue me l'intercepter. Donc c'est vraiment une approche qui est classique en début de saison, de se servir du courant sur des lancers à balle pour pêcher doucement et laisser plus de temps aux poissons pour venir prendre. Donc on va maintenant parler un petit peu de matériel et notamment des leurres. Je voulais vous parler des poissons nageurs avec une densité dite flottante, tout simplement parce que beaucoup de pêcheurs de truites utilisent que des poissons nageurs coulants et je trouve que notamment en début de saison, les poissons nageurs flottants ont beaucoup plus d'intérêt dans le sens où on a des poissons qui suivent, qui ont vraiment besoin de temps pour être déclenchés. On va avoir besoin de faire des pauses et qu'un poisson nageur coulant, à la pause et notamment sur les zones assez peu profondes, dès qu'on va l'arrêter, il va tomber sur le fond. Donc un poisson qui suit, qui n'a pas pris tout de suite, le leurre il tombe par terre, il fait du bruit, très généralement la truite elle part et c'est terminé. Et je trouve que pour cette raison-là, puisque c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent, notamment quand l'eau est froide, le poisson nageur flottant a vraiment son intérêt. On va pouvoir beaucoup plus jouer sur place, on va pouvoir laisser du temps au poisson pour venir voir le leurre, pour le prendre. Au moment où on le fait sortir du courant qui vient dans nos pieds, c'est quelque chose qu'on a déjà tous vécu. On va pouvoir faire des pauses devant nous et vraiment continuer d'animer jusqu'à nos pieds. Et très souvent, c'est comme ça qu'on arrive à déclencher ces poissons suiveurs qu'on rencontre très souvent en début de saison. Donc je voulais vous présenter 3 références qui rentrent vraiment dans ce cadre-là. Donc le premier leurre que je voulais vous présenter, c'était le Ryuki 70F. Donc il a les mêmes caractéristiques que le modèle coulant, c'est-à-dire qu'il tient bien le courant, qu'il a une nage vraiment erratique quand on le jerk. Au moment où on fait des pauses, après l'avoir jerké, il continue un petit peu à montrer ses flancs. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à ces poissons suiveurs et c'est pour moi une des meilleures références en début de saison. On va vraiment pouvoir jouer sur les nerfs du poisson, lui laisser le temps de venir voir le leurre et de le prendre. Donc si j'ai un seul leurre à vous conseiller pour les premières semaines après l'ouverture, que vous pêchez en moyenne ou en grande rivière,
c'est le Ryuki en 70F. C'est vraiment un super leurre pour cette période-là. Maintenant, si vous êtes passé au jerkbait, que vous êtes passé du coup entre 30 et 50 cm sous la surface et que vous n'avez pas eu de touche, c'est peut-être que les poissons ne veulent pas monter. Ça arrive à certains moments de la journée. Et dans ce cas-là, avant de changer de poste, je vous conseille d'essayer un deuxième type de leurre, le crankbait. Donc là, celui que je vous montre, c'est le Basswitcher 2.0. C'est vraiment une bonne référence pour la truite. Ça va vous permettre, justement sur ces zones où les poissons ne sont pas montés, d'aller chercher les poissons beaucoup plus bas et notamment sur le fond. Tout simplement parce qu'il va descendre à 2 mètres. Donc dans la plupart des endroits sur ces rivières-là, vous allez pouvoir lui faire taper le fond. Et vous allez pouvoir le faire ricocher sur les cailloux et aller provoquer les réflexes de ces poissons qui sont tapis au fond et qui ne veulent pas monter pour prendre un leurre. Donc c'est vraiment hyper complémentaire au jerkbait, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe et qu'on trouve assez peu fait de façon générale. Donc je voulais vous en parler un petit peu, c'est le Basswitcher en 2.0, c'est vraiment pratique pour aller chercher les poissons qui sont au fond. Et enfin la dernière référence dont je voulais vous parler, c'est le Nimazu 110F. Donc c'est un poisson nageur de grande taille qui a été pensé par Duo pour pêcher la truite en grande rivière et notamment les gros spécimens. Donc il a plusieurs particularités, notamment une bavette en fibre de verre. Ça va lui permettre d'accentuer un petit peu ses mouvements en ayant un meilleur appui sur l'eau. Il a aussi un émerillon rolling sur l'armement de tête, ce qui permet, quand les truites se mettent à tourner en plein courant, d'éviter de trop les décrocher. Donc c'est un poisson nageur que j'ai encore assez peu utilisé. Bien sûr, j'ai fait quelques lancers avec, sinon je vous en parlerai pas. Mais ça me paraît être une référence sur laquelle il va vraiment falloir compter pour ceux qui pêchent en grande rivière dans les années à venir. Donc voilà, ça c'était ma sélection de poissons nageurs flottants. J'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre des modèles suspending aussi, on en a plein d'autres à la gamme qui sont très bons pour ça. Mais personnellement, notamment le Ryuki 70F et le Basswitcher 2.0, je trouve que c'est vraiment deux valeurs sûres pour débuter la saison en moyenne et en grande rivière. Bon voilà, on va se laisser avec ce dernier petit poisson. Bon, ça m'aura permis d'avoir une dernière jolie touche. C'est un poisson un peu plus petit que les autres, mais qui permet d'avoir un échantillon à peu près représentatif de toutes les tailles qu'on peut trouver dans ces milieux. On va la remettre à l'eau. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura permis d'avoir quelques astuces intéressantes pour attaquer votre saison 2024. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Et puis sinon, je vous souhaite une belle ouverture 2024 et je vous dis à bientôt.